Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Hawkeye saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. À New York en 2012, la petite Kate Bishop entend ses parents se disputer à propos d'argent. Plus tard, Loki attaque la ville, mais vous connaissez cette histoire, alors que Kate est seule. Un mur du bureau de son père est détruit et Kate est sauvée d'un ennemi grâce à Hawkeye. Malheureusement, son père meurt pendant la bataille. La petite Kate décide alors de se mettre au tir à l'arc comme son nouveau héros. De nos jours, Kate s'attire des problèmes avec un pari stupide avant de rentrer à New York pour la période de Noël. Pendant ce temps, Clint Barton, toujours très affecté par le décès de Natasha, est également à New York pour passer du temps en famille, notamment au théâtre où il regarde une super comédie musicale. Bref, à peine de retour, Kate se rend à un gala de charité avec sa mère Eleanor et son copain Jack. Là-bas, elle apprend que Armand Duquesne, troisième du nom, que Jack et Eleanor sont fiancés. Plus tard, Kate apercevra sa mère et Armand pendant une houleuse discussion. Elle décide de suivre Armand et se retrouve au sous-sol du bâtiment où se tient une vente aux enchères clandestine sur des objets retrouvés dans le QG des Avengers. Jack et Armand surenchérissent sur le sabre de Ronin qu'Armand finit par gagner. Mais la vente est attaquée par une organisation qui s'appelle les Survêtes et Jack parvient à dérober le sabre. Pour éviter de se faire reconnaître, Kate enfile le costume de Ronin pour attaquer les Survêtes qui cherchent une montre. Kate parvient à s'enfuir et à sauver un chien, mais elle est filmée et donc en rentrant à l'hôtel, Clint voit aux infos que le Ronin est de retour. Mais c'est pas trop possible puisque le Ronin c'est l'identité qu'il s'était créée pendant l'éclipse après la disparition de toute sa famille. Kate ramène le chien chez elle et décide de se rendre chez Armand mais elle le retrouve mort, assassiné. Elle s'en va mais elle est retrouvée par les Survêtes et plus ou moins secourue par Clint. En voyant qu'il s'agit d'une gosse, Clint change d'avis quant à lui faire la peau et Kate est très excitée d'enfin rencontrer son héros préféré. Ensemble, ils se rendent chez Kate, mais son appart est attaqué encore une fois par les Survêtes qui y mettent le feu. Kate, Clint et le chien s'en vont en laissant le costume. Ils se rendent dans l'appart de la tante de Kate qui passe ses vacances en Floride. Clint repart chercher le costume mais il n'est plus dans l'appart. Il parvient néanmoins à le retrouver pris par un pompier qui participe à des jeux de rôle. Le lendemain, il renvoie ses enfants chez eux et leur promet de rentrer pour Noël. Kate se rend au travail pendant que Clint essaie de récupérer le costume. Il est contraint de participer à un jeu de rôle pour ne pas attendre la fin de la partie et s'amuse comme un petit fou. Clint parvient à récupérer le costume auprès de Grill. Pendant ce temps, la police appelle Kate pour l'interroger. Puis le soir, elle va dîner avec sa mère et Jack et la soirée se finit en duel. Kate s'énerve parce que Jack la laisse gagner. Elle est persuadée que Jack cache quelque chose. Clint joue l'appât pour se faire enlever par les Survêtes et en tentant de l'appeler, Kate tombe sur quelqu'un d'autre et décide donc de localiser le portable de Clint et d'aller le sauver ou du moins essayer. Elle fait une superbe entrée en tombant du toit alors que Clint essayait de convaincre les Survêtes qu'il la connaît pas. Nous rencontrons Maya Lopez, sourde de naissance et fille de l'ancien sous-chef des Survêtes, William qui est mort tué par le Ronin. Elle arrive donc pour interroger Clint qui explique que Kate a mis le costume par erreur et que le Ronin est mort, tué par Black Widow en sa présence. Mais Maya ne le croit pas. Clint parvient à se détacher de ses liens et occupe les Survêtes le temps que Kate en fasse de même. Maya détruit la prothèse auditive de Clint qui parvient à récupérer son arc et ses flèches et à libérer Kate. Ils arrivent à s'enfuir en volant une voiture mais sont poursuivis. Kate parvient à récupérer son arc et ensemble et avec une flèche de chez Pym Technology, ils se débarrassent de leurs poursuivants.
Cassie essaie de convaincre Maya de renoncer à pourchasser le Ronin et que si l'oncle alias le Big Boss l'apprend, ça ne lui plaira pas du tout. Mais Maya en a rien à faire et demande à ce qu'on trouve des infos sur Clint. Kate confie à Clint ses soupçons sur Jack. Il se rend alors chez Eleanor et se sert de son ordinateur et de la base de données de Bishop Security pour faire des recherches sur Cassie et Jack. Ils apprennent que Cassie travaille pour Sloan Limited mais ne peuvent pas accéder aux infos sur Jack. Eleanor et Jack, qui a menacé Clint avec le sabre du Ronin, les surprennent et demandent des explications. Kate leur explique que Clint et elle travaillent ensemble sur une affaire. Clint est mis à la porte par Eleanor qui lui demande de laisser Kate en dehors de tout ça. Il parvient à récupérer son sabre avant de partir et appelle Laura, sa femme, pour qu'elle se renseigne sur Sloan Limited. Elle apprend alors que c'est une couverture pour les survêtements et que Jack en est le patron. Kate rentre à l'appart pour remonter le moral de Clint avec des films de Noël. Clint lui raconte ce qu'il a appris et il passe une chouette soirée à apprendre à jeter des pièces. Clint lui raconte sa rencontre avec Natasha et Kate comprend alors qu'il a perdu toute sa famille pendant l'éclipse et qu'il était le Ronin. Le lendemain, Clint va voir Cassie pour lui demander de convaincre Maya d'arrêter de chercher le Ronin, tandis que Kate rejoint les adeptes de jeux de rôle pour leur demander de récupérer leurs flèches. Ils se rejoignent tous et Missy propose de leur faire de nouveaux costumes. Laura appelle Clint et lui dit qu'elle peut localiser la montre recherchée par les survêtements dans le premier épisode. Kate se rend dans l'appartement indiqué tandis que Clint surveille les environs. Kate trouve la montre et un carnet avec des infos sur la famille de Clint, mais elle se fait attaquer par Maya. Clint ne peut pas l'aider puisqu'il est lui aussi attaqué par quelqu'un qui pensait aussi être Maya. Tout le monde finit par se retrouver sur le toit. Kate chute mais elle est rattrapée par des guirlandes alors que Clint a eu la peur de sa vie. Clint essaie de la faire partir mais Kate revient et blesse Maya qui s'enfuit. Clint parvient à enlever le masque de son assaillant à lui, qui n'est autre que Yelena, la sœur adoptive de Natasha. Mais Clint, qui ne connaît pas le visage de Yelena, ne comprend pas pourquoi on aurait engagé une veuve pour le tuer. Puis il fait comprendre à Kate que c'est trop dangereux pour elle et que leur partenariat est terminé. On apprend alors que Yelena, qui a disparu pendant l'éclipse, a eu à peine le temps de comprendre ce qu'il se passait avant d'apprendre que sa sœur était morte et est persuadée que Natasha est morte à cause de Clint. Maya et Cassie ont une conversation et lui promettent d'arrêter dès que le Ronin sera mort. Kate rentre chez sa mère, triste que son aventure soit finie et avoue à sa mère ce qu'elle a appris sur Jack. Eleanor appelle donc la police qui arrête Jack. Celui-ci clame son innocence et dit qu'il a été piégé. Plus tard, Kate rentre chez elle pour prendre des affaires, mais Yelena l'attend pour discuter devant un plat de macaroni au fromage. Yelena lui raconte pourquoi elle est à New York et que quelqu'un l'a engagée pour tuer Clint. Kate rentre chez sa mère et laisse une tonne de messages à Clint. Clint donne rendez-vous à Maya et y va habillé en Ronin. Maya tente de le tuer, mais Clint enlève sa capuche et lui dit de rester loin de sa famille avant de lui révéler que c'est le Big Boss qui a voulu la mort du père de Maya. Kate arrive pour sortir Clint de là et Maya va voir Cassie pour l'interroger sur son absence la nuit où son père est mort. Kate parle de Yelena à Clint et plus tard Yelena envoie un message à Kate. Yelena sait maintenant qui l'a engagé pour tuer Clint, il s'agit d'Eleanor Bishop et lui envoie une photo de celle-ci avec le Big Boss Wilson Fisk, alias le Caïd, que certains reconnaîtront comme l'ennemi de Daredevil. Yelena a filmé le rendez-vous de Fisk et Eleanor, celle-ci souhaite arrêter de travailler pour lui après avoir avoué qu'elle a piégé Jack et fait tuer Armand. Maya demande des vacances à Fisk et Clint et Kate prépare des flèches spéciales pour la fête de fin d'année de Bishop Security. Les survêtements surveillent le périmètre, Cassie est installée dans l'immeuble d'en face avec son sniper pour tuer Eleanor et les nouveaux amis de Clint sont déguisés en serveurs pour assurer la sécurité des invités. Kate va voir sa mère pour la confronter. Eleanor lui avoue qu'elle a été contrainte de travailler pour Fisk parce que le père de Kate lui devait de l'argent. Cassie aperçoit Clint et essaie de le tuer. Clint décide de se rendre à un autre étage, mais Yelena le suit et Kate pourchasse Yelena pour lui bloquer la route. Elle sympathise alors à leur manière, tandis que Clint parvient à déloger Cassie, mais Yelena tente une fois de plus de le tuer. Kate parvient dehors et Jack l'aide à se débarrasser des survêtements.
Casey arrive dans le bâtiment et attaque Clint qui est obligé de sauter par la fenêtre à cause des survêtes qui arrivent en force. Il atterrit dans le sapin que Kate parvient à faire tomber sur la patinoire. Les survêtes arrivent en masse et Clint et Kate utilisent une avalanche de flèches stylées pour se débarrasser d'eux. Eleanor est repérée. Kate décide de la rejoindre alors que Casey tente de tuer Clint. Mais Maya arrive d'un côté et Yelena de l'autre. Maya tente de raisonner Casey pour qu'ils partent ensemble, mais Casey refuse et pousse Maya à le tuer. Yelena demande à Clint de lui dire comment sa sœur est morte, mais elle ne croit pas à son sacrifice. Et alors que Yelena allait tuer Clint, celui-ci utilise le sifflement secret des sœurs. Yelena décide alors de ne pas le tuer. Pendant ce temps, Eleanor est attaquée par Fisk. Kate arrive et tente de s'en prendre au caïd. Eleanor lui fonce dessus avec la voiture et Kate parvient à s'enfermer avec Fisk, ce qui est très intelligent car elle se fait clairement dominer. Fisk brise ses flèches mais Kate parvient quand même à actionner la très dangereuse qui assomme le caïd. La police arrive alors pour arrêter Eleanor. Fisk, lui, a disparu. Il est retrouvé par Maya dans une allée qui lui tire dessus, hors caméra. Est-il mort ou pas? Nous ne le savons pas. Tout est bien qui finit bien. Clint dit à Kate qu'il est fier d'elle et l'emmène ainsi que Lucky le chien passer Noël chez les Barton où il brûle le costume du Ronin et où Clint rend sa montre à Laura, la montre de l'agent 19, plus connue sous le nom de Mockingbird ou l'oiseau moqueur en français, ceci marquant la fin de la saison 1 de Hawkeye. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!